Et un jour, je rencontre le chef de ce mouvement Vengeance, hein, qui était le colonel Vic Dupont. Et qui me dit, voilà, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse aller en Allemagne sans trop de difficultés et qui nous ramène des renseignements. Je dis, oui, peut-être, mais il y a un ennui, c'est que moi, je ne parle pas l'allemand. Qu'à cela ne tienne. Alors, on me fait faire un petit entraînement pendant environ 2 mois, et pendant lesquels on m'apprend l'allemand. Enfin, des rudiments, bien sûr, mais enfin l'allemand. J'ai dû pas mal me défendre, puisque le 14 janvier 1943, c'est cela même, 1943, je suis dans un train à la gare de l'Est qui part pour Cologne. Et à Cologne, je me retrouve, à partir de Cologne, je me retrouve dans une petite ville qui était qui devait être la base de mon action, chez des Allemands qui, théoriquement, étaient des nazis, mais en réalité étaient contre les nazis. Alors là, il y a eu toute une subtilité qu'il a fallu que je comprenne sur le terrain. Les événements commençaient à se précipiter. Et l'entraînement que j'avais eu m'avait expliqué que la Royal Air Force commençait à avoir des avions qui avaient un rayon d'action qui leur permettait d'aller bombarder les centres industriels allemands. Alors, pensez la Ruhr, la Rhénanie. Et me voilà donc dans cette affaire, partie prenante, je dirais. Et j'ai donné des renseignements, j'ai fait évader des aviateurs, qui avaient été descendus et qui étaient tombés en parachute, des aviateurs, j'ai fait évader des prisonniers de guerre, qui pour la plupart ont atterri ici à Clichy, à Saint-Paul, d'autres à l'hôpital Beaujon, malheureusement pour eux, où certains sont malheureusement restés. Et cette vie a duré 9 mois, jusqu'au jour où à Düsseldorf, alors là, les liens de communication, c'était le train exclusivement. Hein. Jusqu'au jour où à Düsseldorf, à l'entrée de la gare, je vois un rideau de gens qui me demandaient les papiers des uns et des autres. Comme je connaissais assez la gare de Düsseldorf pour y avoir été plusieurs fois déjà, j'ai réussi à me défiler puis à passer par une autre sortie. Mais j'alerte quand même l'état-major du réseau, qui me dit, bon, on va te mettre au vert, essaye de revenir. Alors, à une occasion quelconque, j'ai réussi à revenir. Et me voilà au vert ici pendant 2 mois à ce qu'on appelle se mettre au vert, c'est-à-dire ne plus exister, si vous voulez, physiquement et administrativement. Et me voici donc là, à ce moment-là, au vert, jusqu'au jour où il y a eu l'arrestation. Bon, mais on n'en est pas encore à l'arrestation. Je peux vous donner quelques détails, si vous voulez, sur mes sentiments à cette époque, notamment sur les bombardements dont je devais donner les résultats et faire les rapports sur la façon dont ils avaient été faits. Et quelquefois, j'avoue que personnellement, j'étais vraiment choqué parce que je voyais ce que c'était que la guerre. Et je dois vous dire qu'une ville bombardée, qu'elle soit allemande ou française, c'est pas joli à voir. Vous avez les maisons qui s'écroulent, la fumée partout, des flammes presque partout aussi, des gens qui crient, des gens qui hurlent, des rails de tramway qui serpentent tellement ils ont chauffé, des débris absolument partout, une atmosphère pratiquement irrespirable. C'est quelque chose d'affreux. Que ce soit des villes allemandes ou françaises, je pense que l'impression est vraiment désastreuse. C'est effrayant. Et voilà comment j'ai connu la guerre avec toutes ces horreurs. Alors j'ai vu bien sûr des blessés, des cadavres. Bon, ils étaient allemands, mais ça me faisait de la peine quand même. Je le dis en toute simplicité. Je me suis rendu compte là que le peuple allemand vivait d'une façon beaucoup plus intense ce que le peuple de Paris vivait à ce moment-là. Sans vouloir faire comment dirais-je, d'amalgame. Hein.
Mais je me suis rendu compte que les Allemands étaient des gens comme les autres. C'était plus, dans mes yeux, ils n'étaient plus des Boches. Vous voyez cette nuance par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Et je suis donc au Vert, et à ce moment-là, disons que j'ai travaillé, alors quand je vous rappelle que j'ai eu un cercle de dessinateurs industriels, à ce moment-là, on me faisait travailler sur les plans que rédigeaient les agents de renseignement du réseau, ceux qui étaient sur la côte et qui voyaient ce qui se faisait dans la construction. Je pense que vous savez ce que c'est, qui était une émanation du général Rommel pour lutter contre une invasion éventuelle venant de la mer. Et c'était les plans que nous communiquaient ces agents-là que je perfectionnais ou que j'améliorais quant à leur lecture, quant à leurs coordonnées, quant à la façon dont ils avaient tracé, sans toucher bien sûr aux renseignements qu'apportaient les agents qui avaient rédigé ces plans. Et j'ai fait ça, je vous dis, pendant environ 2 mois, avec évidemment notamment aller ravitailler des aviateurs de la Royal Air Force dans les environs de la Bastille, dans une cave qu'on m'a dit être des catacombes, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Mais enfin, c'était une cave de la rue Saint-Paul. Nous sommes allés aussi souvent dans des monastères, ou pas dans des monastères, dans des couvents, voir tel ou tel qui était, comme on dit, mis au vert aussi, pour ne pas être arrêté par la Gestapo, parce que l'organisation venait d'être décapitée, qu'il ne voulait pas être arrêté. Bon, tout ce que la résistance représentait dans sa clandestinité la plus profonde. Et je dois m'incliner humblement devant le courage énorme que représentaient ces attitudes de ces gens qui voulaient se battre sans en avoir les moyens pour la libération de la France. On ne les remerciera jamais assez, mais surtout, on comprendra difficilement quelle était la nature de leur courage. C'est autre chose que de foncer devant l'ennemi qui va vous tirer dessus, mais c'est tout autre chose. Ce sont vos tripes qui doivent parler. C'est un effort de tous les instants, si vous voulez. Et quand moi je revenais, parce que je revenais souvent d'Allemagne pour trouver les agents de liaison de mon réseau, que je retrouve à Paris, je prenais le train. Et dans les trains, je dois dire que, tout au moins à partir de la frontière française, et tous les trains qui roulaient un peu à l'extérieur de nos frontières, je trouvais quand même une certaine compréhension de la part des employés SNCF, des contrôleurs, Une fois, j'étais pas en règle, le contrôleur m'a dit « Vous venez d'où ?» Je lui dis « Je viens de Lille ». Il me dit « Peut-être un peu plus loin ». Pas de réponse. Poissonne mon billet, il dit « Vous descendrez un petit peu avant Paris ». Ce que j'ai fait. Donc il y avait un support, si vous voulez, de toutes ces actions qui ne se voyaient pas, mais qui se sentaient. Et je pense que ce que je vous raconte là, c'est un petit fait, mais il y en a eu des milliers et des milliers. Il y a eu, on peut dire aussi, les agents de police de Clichy, pour ne pas les citer, qui vous disent attention, demain l'hôpital Beaujon va être visité par le SD. Le SD, c'est un service de renseignement allemand. Alors moi, automatiquement, comme je connaissais de par cet abbé Louis dont je vous ai parlé tout à l'heure, des gens, je prévenais une personne du service des infirmières qui transmettait. Vous voyez, alors c'était que des choses comme ça, mais on avait toujours, il s'est trouvé que ça ne s'est pas produit, mais un appui de l'opinion publique sur ce que l'on faisait. Mais c'était imperceptible, il fallait le vivre.